Bienvenue à cette capsule portant sur les perspectives des évaluations économiques. Elle s'inscrit dans un continuum de formation sur les évaluations économiques en santé. Cette capsule vise à cerner l'importance de la perspective utilisée dans la détermination des coûts et des résultats à considérer dans les études économiques. Elle détaillera les perspectives du payeur, du patient et de la société et discutera des impacts du choix d'une perspective sur une évaluation économique. Nous avons vu dans les capsules sur les types de coûts et sur les méthodes d'évaluation économique qu'une analyse économique en santé se base en premier lieu sur un recensement des coûts et des résultats d'au moins 2 interventions. On réalise vite qu'une telle liste de coûts et de résultats est longue, incluant les dépenses pour un système de santé, les dépenses supportées par les patients, celles supportées par les ministères autres que la santé, celles des assureurs, des établissements de soins, des cliniques privées, des médecins, etc. D'un autre côté, les résultats aussi sont larges, comme les changements dans la santé des patients, les heures de travail supplémentaires travaillées et les économies dans l'utilisation des ressources. Il est d'usage de diviser les coûts et les résultats selon les principaux acteurs concernés. Puisque la liste des coûts et des résultats devient rapidement complexe à traiter, il est pertinent de sélectionner seulement une partie des coûts et des résultats pour réaliser l'analyse économique. Le choix des coûts et des résultats à conserver dépend de la perspective choisie par l'équipe qui réalise l'analyse. Il est important de spécifier dans l'étude la perspective qui est choisie. Il est important de noter que le choix de la perspective peut modifier les conclusions d'une étude. Un programme qui serait jugé non coût-efficace pour un hôpital pourrait l'être pour la société, selon les coûts et les résultats qui sont inclus dans l'analyse. Dans ce genre de situation, le gouvernement, par exemple, pourrait donner un incitatif financier à l'hôpital afin qu'il poursuive le programme, puisqu'il est jugé coût-efficace pour l'ensemble de la société. Sans être complète, cette liste propose quelques secteurs d'analyse qui permettent de classer les coûts et les résultats des interventions en fonction des intervenants et des bénéficiaires du système de santé. Cette liste est spécifique à la situation du Québec, où le système public a une grande importance dans le financement du système de santé. Le plus fréquemment, on s'attardera sur les perspectives du ministère de la Santé, celle du patient et celle de la société. Notons que la perspective de la société englobe toutes les autres perspectives, comme celle des assureurs privés, des médecins et des autres secteurs. La perspective la plus fréquemment utilisée est celle du payeur. Au Québec, il s'agit du ministère de la Santé et des Services sociaux. Les coûts de la perspective du ministère de la Santé sont plutôt intuitifs. Ils représentent entre autres les frais de médicaments, les appareils médicaux, les employés et prestataires de soins, incluant les médecins, les installations hospitalières, les centres de réadaptation et de soins de longue durée, les services ambulanciers, etc. D'autres ministères, comme ceux de l'Éducation, peuvent être impliqués, mais leurs coûts sont rarement inclus dans cette perspective. Ensuite, la perspective du patient inclut tous les coûts reliés à la maladie et à son traitement, comme les frais de transport, ceux pour l'achat d'appareils médicaux comme une assistance à la marche. Elle inclut également les pertes de revenus liées à la maladie et les frais liés à l'incapacité. Au Québec, le patient ne défraie pas directement pour ses soins de santé. C'est pourquoi le prix d'une consultation médicale ne représente pas un coût selon cette perspective. Par contre, dans un système de soins privé, les frais de santé seraient inclus dans cette perspective. Au Québec, certains soins comme les soins dentaires ne sont pas couverts par la Régie de l'assurance maladie du Québec et sont à charge du patient ou de son assureur privé. Ils seraient donc inclus dans cette perspective. La troisième perspective est celle de la société, qui prend en compte l'ensemble des coûts, en particulier les coûts médicaux engendrés par la maladie, l'absentéisme au travail et tous les autres coûts possibles, par exemple la valeur du travail des bénévoles d'un hôpital, le coût de remplacer un employé qui est malade pour une longue période, ou bien la valeur d'un organisme communautaire qui complémente l'offre de services pour les patients, par exemple la popote roulante. Pour chaque perspective, on peut identifier les coûts, les ressources épargnées et la valeur des résultats liés à une intervention. Par exemple, une politique apporterait plus de bénéfices que de coûts pour les patients, mais pas pour l'hôpital. Par contre,
Les bénéfices perçus par les patients sont supérieurs au coût de l'hôpital, donc le programme est considéré comme étant coût-efficace pour l'ensemble de la société. Idéalement, les évaluations économiques prendraient toujours la perspective la plus large et la plus englobante, soit celle de la société. Le plus souvent, par contre, c'est la perspective du système de santé publique, celle du payeur, qui est utilisée. C'est aussi la perspective pour laquelle il existe le plus de données, et souvent, les résultats et les coûts additionnels des autres perspectives sont considérés négligeables. Dans certains cas, une perspective sociétale est nécessaire si les coûts ou les résultats liés au patient ou à un autre secteur de la société ont une grande influence sur les résultats de l'analyse. Prenons l'exemple d'une campagne de vaccination contre une souche de méningite et 3 perspectives différentes. Du point de vue du ministère de la Santé, les coûts comprennent celui du vaccin, de la rémunération du personnel médical et les coûts du traitement, des cas restants et des effets indésirables du vaccin. Au niveau des résultats comptabilisés, le payeur pourra dire qu'il a amélioré la survie et la qualité de vie des enfants, ce qui fait partie de son mandat. Également, il s'attend à éviter le coût des hospitalisations quand les vaccinés ne seront pas malades en cas d'épidémie. Pour l'enfant et son parent, soit la perspective du patient, les coûts pour une vaccination contre la méningite comprennent les coûts du déplacement à la clinique, le temps d'absence au travail pour se rendre à la clinique de la part du parent. Les résultats produits sont l'augmentation de la survie et de la qualité de vie, souvent agrégés sous forme de QALY, le temps et le stress liés à l'hospitalisation évitée, l'absentéisme des parents évité et la qualité de vie supérieure des parents, puisqu'il y a des cas de maladie qui sont évités. La perspective de la société prend en compte l'ensemble des coûts, en particulier les coûts médicaux engendrés par la maladie, l'absentéisme au travail et les effets secondaires des vaccins. Pour les résultats, la société inclut les coûts évités du point de vue du patient et du ministère, mais aussi ceux liés à l'éducation. Par exemple, en ayant besoin de moins de ressources spécialisées dans les écoles, les méningites évitées causant moins de séquelles neurologiques, par exemple. Pour résumer, les coûts et les résultats des évaluations économiques varient selon la perspective étudiée. Le plus souvent, seule la perspective du payeur public est considérée. Cependant, lorsqu'il est faisable et pertinent d'inclure les perspectives du patient ou de la société, une telle pratique est recommandée. Encore faut-il avoir accès à ces données, ce qui peut poser problème. La prochaine capsule abordera justement les sources de données en évaluation économique au Québec et au Canada.